Alors Nico, c'est quoi le plan aujourd'hui? C'est la grosse sortie longue du programme, le 2h30, le classique. On va faire 1h20 d'endurance et après 2 fois 30 minutes allure marathon, en espérant que ça tienne sans problème. Et on a le gros ravitaillement aujourd'hui pour essayer d'encaisser ça au mieux. Mais j'ai pas changé la stratégie, c'est la même que sur les courses d'avant. Mais bon, je pense qu'on aura le temps de reparler un peu de tout ça aujourd'hui. On est là pour 2h30. Allez, amuse-toi bien. On est donc parti pour 2h30 et environ 36 km afin de tester la forme, l'équipement, le ravitaillement. Bref, aujourd'hui, je vais tout faire comme le jour du marathon à Berlin afin de valider ma stratégie de course. 36 km, c'est long, vous allez donc pouvoir avoir une belle visite guidée de Montréal en prime. Ce début de sortie est très tranquille, en contrôlant que le cardio reste en endurance fondamentale, ce qui n'est absolument pas un problème avec la forme du moment. Je tourne entre 4,20 et 4,30 du kilomètre avec 135 BPM au compteur. Ça fait une semaine depuis la dernière séance. Ça s'est passé comment depuis? Bah très bien. J'ai pris ce qu'il fallait comme temps à travailler un peu moins, à me déstresser un peu. Et les séances pendant ce temps-là, elles sont très bien passées. Puisque j'avais une séance côte plus allure marathon aux petits oignons. L'allure marathon elle rentre nickel. Et surtout, je me suis remis à du seuil le dimanche. Donc 4 jours après. Je suis passé à la séance d'après. Je suis passé de 4 x 10 raté à 3 x 15 minutes au seuil. Et c'est passé. Et c'est très bien passé. Oui, ça a été difficile sur la fin. C'est une très grosse séance. Mais les allures ont bien tenu. Les jambes étaient là. Bref, la confiance est au top. Et aujourd'hui, c'est juste une petite confirmation. Alors j'espère qu'on est au poil pour le marathon de Berlin. Après, il n'y aura plus qu'à affûter tout ça. On a déjà 10 km dans les jambes en 45 minutes. Ça déroule aujourd'hui. Est-ce que tu es fatigué? 120 km par semaine? Non. C'est dans l'état de grâce en fait où tout rentre, ça y est. Ça déroule, ça roule tout seul. C'est tout bon. De l'expérience que j'ai, le travail est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à courir ce marathon. Et à pas se casser la gueule. D'ailleurs, si on compare à Boston, ton entraînement actuellement il est plus intense, moins intense? Actuellement il est plus intense, puisque à 5 semaines de Boston, j'avais mon petit tendon d'Achille qui m'avait embêté un peu. Donc mes plus grosses semaines avant Boston, c'était du 100 km environ. Là j'en ai 5-6 des semaines à plus de 100 km. Et les 2 dernières sont à 115 et 120, donc on est bien au-dessus. Le programme a été suivi de A à Z, à part au début là quand j'ai eu la Covid et que c'était difficile, mais ça s'est bien rattrapé depuis et ça roule quoi. D'ailleurs on est mercredi, pourquoi une sortie longue mercredi? Parce que j'ai un planning un petit peu perturbé. Ce soir on décolle, on est jeudi d'ailleurs, on n'est pas mercredi en fait. Ce soir, non, c'est pas grave. Ce soir on décolle vers la France. J'ai un mariage samedi soir. Donc on va pas faire la sortie longue de 2h30 le dimanche matin après un mariage. Même si je vais être sage, c'est quand même une très mauvaise idée. Donc on a adapté un peu le programme. Et la suite du programme elle va être sympa en plus parce que je vous réserve une petite surprise pour les semaines qui arrivent et le prochain épisode. Tu vas pas nous en dire plus? Non. Surprise. Ce qui est bien sur ce genre de sortie longue, c'est que j'ai l'assistance vu qu'on fait la vidéo et je peux demander le ravito. Comme le Tour de France, il suffit de lever la main. Allez, toi en cours. Merci.
Tout roule sur cette première partie de sortie longue, 13,6 km de bouclé dans la première heure et zéro fatigue. Tout roule vraiment, ou presque, puisque j'ai une petite ampoule qui est en train de se créer au talon, mais c'est aussi le but de cette sortie test, voir les petits détails qu'il faudra préparer avant la course. Une zone à risque d'ampoule, une fois qu'on la connaît, on peut la protéger avec un peu de strap, aucun souci avec ça. Est-ce que tu es habillé comme à Berlin? Il y a des chances. Aujourd'hui c'est le test pour tout. Je teste les chaussures que j'envisage pour Berlin. Et même que Kipchoge, on va essayer de courir comme lui, avec 40 minutes de plus. Tout n'est pas dans la chaussure alors? Ça serait bien, hein. Clairement elles apportent un plus. J'aime ce mélange de dynamisme et de confort. C'est ce qui permet dans les derniers kilomètres de continuer de pousser malgré qu'on ait mal aux jambes. Et je suis sûr que ça m'a fait gagner du temps à Boston quand j'étais vraiment dans le dur. Mais il faut quand même courir dedans, hein. Nutrition pareil qu'à Boston aussi, j'imagine? Ouais, là ce que je fais aujourd'hui c'est exactement la même chose qu'à Boston et qu'au Petit Train du Nord avant ça. Et on va essayer de reproduire à Berlin. Pas de révolution, je reprends ce qui a marché sur mes 2 derniers marathons. Une gourde de 250 ml de boisson Morton 320 chaque 55 minutes, en essayant de boire une gorgée à chaque bip de ma montre signalant 1 km. Et je rajoute à ça un gel toutes les 40 minutes, ce qui me donne un peu plus de 70 grammes par heure de glucides et l'énergie pour aller au bout de ce marathon. Les 1h15 d'endurance sont terminées avec 18 km au compteur. Je suis parti sur le gros morceau de cette sortie avec 2 fois 30 minutes à mon allure marathon estimée de 3 minutes 45 du kilomètre et seulement 2 minutes de pause entre les blocs. C'est beaucoup, mais ça ne devrait pas poser de problème si l'allure est bien gérée. Gestion qui ne sera pas si simple aujourd'hui car il y a pas mal de vent. Sur les premiers kilomètres, je cours vent de face, donc j'ajuste à 3,50, 3,55 au kilomètre en contrôlant que le cardio reste sous les 160 BPM. Et quand on change progressivement de cap, je me retrouve vent de dos et je suis donc facilement entre 3,35 et 3,40, mais c'est normal. Toujours la forme? Tout est relatif, mais je crois que c'est la première fois que je me balade autant à allure marathon sur une sortie où ça fait déjà 2 heures que je suis parti. C'est bon signe? Non, non, c'est très mauvais signe. On est à la moitié du deuxième intervalle. Il reste 4 km allure marathon. Parler, sourire, faire des blagues après 45 minutes d'allure marathon et plus de 30 km de sortie longue au total, c'est plus que positif. La confiance perdue dans la dernière séance de seuil est retrouvée totalement, et même plus, je me sens vraiment dans la forme de ma vie en ce moment. Un t-shirt pour mettre pour une fois que j'aurai froid. Belle sortie. Sacrée sortie. 36 km, on fait pas ça tous les jours. Hein. Mais quand t'es passe, on est content. En tout cas, je suis bien content qu'on ait pu filmer une séance qui se passe bien. Parce que ça reflète vraiment cette prépa. Au global, ça a très bien été. Dans la deuxième partie en tout cas, ça a très bien été. Et les 2 seules séances qui se sont moyennement passées, plus que moyennement sur la dernière, c'est celle qu'on a filmée. Donc là ça fait plaisir, ça a été l'inverse aujourd'hui, ça a roulé mais comme sur des roulettes, ça a roulé comme sur des roulettes. Je suis quand même un petit peu fatigué au bout de 2h30. Mais non, ça fait plaisir, ça valide cette prépa. Maintenant, il est l'heure de se reposer, de faire du jus. Quelques séances, les sorties longues vont se réduire, enfin non, on va entretenir tout ça et faire du jus jusqu'à Berlin. Et là-bas, il faudra envoyer l'allure qu'on a fait pendant 1 heure aujourd'hui, mais pendant 2h40.